Est-ce que l'exit tax que Macron souhaite supprimer? La loi, au doux nom d'imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France et plus communément appelée exit tax est un impôt créé pour lutter contre l'évasion fiscale. Le dispositif a été lancé pour dissuader les contribuables de pratiquer l'expatriation fiscale vers des pays où l'imposition est plus clémente. En Belgique, par exemple, la différence entre le prix d'achat et de revente d'actions n'est pas taxée et, pour cette raison, des chefs d'entreprise partaient de France pour revendre leur société, bénéficiant ainsi de l'indulgence fiscale de Bruxelles. Introduite par Nicolas Sarkozy en 2011, l'exit tax vise la plus-value réalisée lors de la revente d'actions, à hauteur de 34,5% et au moment du transfert de la résidence fiscale hors de France. Néanmoins, le dispositif vise uniquement les personnes détenant un important patrimoine depuis 2014, il fallait détenir plus de 800 000 € en actions, le montant était de 1,3 million d'euros en 2011, ou la moitié des actions d'une société pour y être assujettie. Une première mouture avait été votée en septembre 1998, avant d'être supprimée 6 ans plus tard pour cause de non-conformité avec les traités européens. La Cour de justice des Communautés européennes, l'ancien nom de la Cour de justice de l'Union européenne, avait alors estimé que la loi allait à l'encontre de la liberté d'établissement en Europe. Cet impôt a fait son retour en étant voté par le Parlement en juillet 2011, dans le cadre plus global de la réforme de la fiscalité patrimoniale. Le bouclier fiscal, marqueur du quinquennat Sarkozy voté à l'été 2007, plafonnait à 50% des revenus le montant de l'impôt. Mais en 2011, de nombreuses voix, même à droite, se sont élevées pour réclamer l'aménagement, voire la suppression de cette mesure, au nom de l'impopularité du bouclier fiscal ou de la lutte contre les déficits alors que la crise financière pesait de tout son poids sur les finances publiques. L'abrogation du bouclier fiscal est actée dans la loi de finances rectificative. Mais dans ce même mouvement, Nicolas Sarkozy a fait réduire le nombre de tranches pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, exonérant quelques 300 000 contribuables de l'ISF. Pour compenser cet allègement, il fallait alors trouver des recettes de substitution. L'exit tax en a fait partie. Dans l'interview donnée à Forbes, le président de la République a estimé que cette taxe ne rapportait de toute façon pas assez, alors qu'elle représentait un coût d'opportunité. Il estime que cet impôt n'encourage pas l'installation des start-up, les entreprises ne s'établiraient pas en France parce qu'elles devraient payer une taxe s'il fallait partir moins, et que l'exit tax fait donc perdre plus d'argent qu'elle n'en fait gagner à l'État. La portée dissuasive de cet impôt reste à prouver, tout autant que le manque à gagner fiscal pour ces entreprises qui auraient décidé de ne jamais s'installer en France. En revanche, alors que la ministre du Budget de l'époque, Valérie Pécresse, estimait le rendement de cette mesure à près de 200 millions d'euros par an, l'État n'aurait récupéré que 53 millions d'euros en 2012 et 115 millions en 2013 et 2014, selon le rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Christian Eckert, fin 2013. Le Conseil des prélèvements obligatoires, qui dépend de la Cour des comptes, donne des chiffres bien plus conséquents aujourd'hui, estimant les recettes de l'exit tax à 803 millions d'euros en 2016. Et la Cour des comptes de noter qu'en moyenne, les 399 foyers redevables de cette taxe déclaraient un montant de 6,9 millions d'euros.